Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à deux ensembles de jeux Lego Galaxy Squad sortis en 2013. Il s'agira de deux modèles promotionnels, voilà. Et donc le premier qu'on va reviewer, eh bien, il s'agit de la référence 30230, le mini mech qui fait 28 pièces, voilà, et qui normalement était disponible en France, tout du moins, via la boutique en ligne de Lego, la boutique en ligne officielle de Lego. Il fallait dépenser 50 euros d'achat, 55 euros je crois, ou 50, je sais plus, et donc vous l'aviez gratuitement. Voilà, donc ça c'était une offre, je crois, en septembre 2013. Bref, le mini-mech compare une sorte de petit robot à quatre pattes, ou plutôt une sorte de chaise à laser à quatre pattes, si vous préférez. Donc voilà à quoi ressemble un peu le sachet. L'arrière est anecdotique, tout comme le mode d'emploi. D'ailleurs, je vais vous montrer très rapidement, donc il ressemble à ça pour ceux qui voudraient savoir un peu à quoi ça ressemble. Hein. Donc une petite feuille, deux côtés, et quand même un petit espace pour les pubs à ce niveau-là. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans le mini-mech? Je pense que ça, vous avez plus ou moins compris ce qu'il y a dedans, vu que l'image est quand même assez claire. Et bien, tout d'abord, on aura une figurine de l'escouade orange, et oui, donc on a le personnage masculin. Donc, attendez que je cadre un peu ma caméra qui, effectivement, là, décide comme ceci. Ce sera bien, d'ailleurs, un peu baisser la caméra, ce sera encore mieux. Donc, la figurine de l'escouade orange, la figurine masculine, parce que je vous rappelle qu'il y a aussi un personnage féminin, mais qui est normalement, enfin, qui est disponible uniquement dans un seul modèle. Voilà, donc bon, vous avez l'homme pour la troisième fois d'ailleurs dans ce modèle-là, parce qu'effectivement, lui, il est apparu dans le gros set orange, dans le mecha orange, et enfin, bien, dans ce modèle promotionnel-là. Voilà. Donc, comme on peut voir, une tête pas spécialement super charismatique, voilà pour l'uniforme. Hein. Je vous rappelle que toutes les figurines humaines Galaxy Squad partagent le même corps, les mêmes imprimés. Voilà. Il y a juste l'imprimé au niveau de la tête qui change. Donc l'arrière, comme on peut remarquer, avec les petits détails. Attendez, je vais juste. Voilà, comme ceci. Et donc je vous rappelle, hein, deux imprimés donc, pour la tête, l'avant et donc l'arrière, hein, pour se protéger des nuages un peu toxiques des insectes. Et donc le casque, on va mettre comme ceci, voilà, un petit casque orange. Hein. Je vous rappelle d'ailleurs, la visière est fixée, vous ne pouvez pas l'enlever ou la lever. Enfin, vous pouvez l'enlever, mais vous ne pouvez pas la lever ou la baisser. Voilà. Et voilà comment ça rend avec l'autre tête, comme ceci. Voilà. Et donc son petit mini mech, voilà à quoi elle ressemble. C'est assez simple. Donc oui, effectivement, pas d'arme hein, pour la figurine, juste lui et son espèce de petit robot. Donc effectivement, le robot, comment il va commencer? Eh bien, il va commencer grâce à cette pièce noire, comme vous pouvez le voir, qui a plusieurs accroches. Des accroches qui seront utiles pourquoi? Eh bien, et d'une sur les côtés pour accrocher différentes pattes. Donc les pattes, des petits bras de botte plus une petite loupiote. On fait ça x4, du blanc, du orange transparent, et puis ça va tout seul. Et enfin, on utilisera les tenons et les accroches de la pièce au centre pour accrocher quoi? Eh bien, une partie entièrement transparente, comme peut y avoir une brique 2x2 circulaire, qui n'est pas vraiment super utile, hein, à moins que vous voulez le poser vraiment au sol comme ceci, mais ça n'a pas grand intérêt, effectivement, vu que vous pouvez très facilement le faire tenir comme ça, voilà, au-dessus du sol, et il ne chutera pas, quoi. Les pattes sont assez résistantes pour bien maintenir l'ensemble en place. Comme ceci. Et par contre, comme vous pouvez le voir, on aura une 2x2 circulaire simple ainsi qu'une pièce qui tourne, voilà. Et donc ensuite, eh bien, on va fixer la partie supérieure. Donc la partie supérieure va commencer avec ce bon vieux siège que vous pouvez avoir ici, avec des accroches à l'arrière qui seront utiles par la suite. À l'avant, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une 2x2 et là un espace. Un espace, pourquoi? Eh bien, pour caser ces trois pièces-là, comme vous pouvez le voir, donc très simple, hein. Hop là, avec la petite, pardon, le petit bras, voilà, le petit bras mécanique plus la poignée. Et donc là, on a les contrôles qui sont finis. Et enfin, à l'arrière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette pièce de carlingue comme ceci. Je vais mettre deux petits cols lumineux pour faire des lasers. J'accroche l'arrière grâce à cette pièce tisse avec tenon à l'avant et je mets ça sur une pièce orange. Et enfin, mes tenons, je les mets ici, comme ceci. Voilà. Et donc ça, enfin, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je l'accroche à ce niveau-là. Je vais juste vérifier que je ne me suis pas trompé au niveau du sens, que je suis bon et je suis bon. Voilà. Donc maintenant, je vais recadrer un peu tout droit. Et puis, écoutez, on a fini avec le siège. Donc, comme ceci. Voilà. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, niveau mécanisme, hein, vous pouvez grosso modo tourner ça. Ce qui est plutôt cool parce qu'effectivement, ça permet d'améliorer un peu le déplacement. Et le fait que il soit pas obligé d'être tout droit sur son truc et de tourner avec ses pattes, quoi. Il peut directement tourner avec son cockpit. Et là, les pattes, bien sûr, aussi sont articulées, elles sont sur un point articulation comme peur, ce qui fait que vous pouvez plus ou moins baisser les pattes, hein, le mettre en position d'attaque comme ceci, ou en position de défense. C'est à vous de voir. Et donc, grosso modo, niveau échelle de taille, entre guillemets, proportion par rapport à une figurine normale, et bien, on va faire une petite comparaison tout de suite, j'ai envie de dire. Donc, on va mettre ça comme ceci.
Et donc voilà à peu près à quoi ça... Oh là, regarde pas trop le sol mon chou. Comme ceci. Voilà un peu à quoi ça ressemble, hein. Donc il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment un petit véhicule qui est fait pour la figurine, elle ne part pas dans tous les sens, elle est vraiment... bah oui, elle est vraiment compacte. Voilà le mot que je cherchais. Donc je vais mettre la figurine pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, et puis bah écoutez, on aura fini donc avec le premier modèle promotionnel Galaxy Squad. A noter qu'il n'y en a que 2 en 2013, donc là je vous montre au final les 2 modèles promo sortis, et puis voilà. Donc maintenant vous saurez absolument tous sur le thème Galaxy Squad, vu que j'ai aussi revu tous les autres sets sortir en boîte, hein, si vous le saviez ou peut-être pas. Donc, par contre, voilà, comme ceci. Hop. On passe maintenant au second modèle promotionnel, donc qui est la référence 30231 cette fois. Il s'agit du Space Insectoid, voilà à quoi ressemble le packaging. Alors peut-être un peu lever la caméra juste pour ça, bon voilà comme ceci. Le Space Insectoid qui fait d'ailleurs 27 pièces. Donc voilà. Et donc comme on peut voir, lui est un peu différent. Hop. Et d'ailleurs, lui, il n'est pas sorti en France dans mes souvenirs. Hein. Celui-là, je l'ai payé j'ai acheté sur Internet, sur Bricklink, donc un site avec des gens qui vendent du Lego de toutes sortes. Donc j'ai acheté là-bas. Ouais. Mais normalement, aux États-Unis, il était sorti uniquement en promotionnel à Toys R Us. Voilà. Mais je pense pas qu'il ait franchi la frontière. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, nouvelle escouade, c'est l'escouade verte qu'on aura donc avec ce modèle-là. Encore une fois de plus, on aura le personnage humain, donc pas le robot ni rien. Donc voilà, juste le personnage humain qui est celui-ci. Comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, vous pouvez remarquer que, comme je vous l'ai dit précédemment, les imprimés sont les mêmes, c'est juste la couleur qui change. Et bien sûr, l'imprimé au niveau de la tête, hein, cette fois-ci, une cicatrice au niveau du sourcil, une petite barbe et un bon grand sourire qui va bien. Voici l'arrière. Et comme vous pouvez le voir, lui, cette fois-ci, contrairement à notre personnage orange, il a son arme, donc le pistolet laser du futur. Voilà. Avec le petit casque qui va bien. Et comme ceci. Pour l'arrière. Donc voilà pour tout ça. Donc comme vous avez pu le voir, effectivement, qu'est-ce qu'il y a à construire cette fois-ci? Eh bien, on est dans une échelle un peu plus petite, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, c'est étrange qu'il y ait 27 pièces là-dedans, parce qu'on va vraiment faire beaucoup moins que dans l'autre modèle. Mais c'est pas trop grave. Et effectivement, ce qu'on va construire, c'est un insecte. Donc un insecte en brique. Alors c'est pas la première fois qu'on le voit, souvenez-vous, dans le modèle du Mecha Orange, voilà, donc dans l'embuscade du Mecha, comme ça, on avait déjà donc des insectes vraiment à construire en briques, quoi, pas des véhicules insectes, vraiment juste des insectes, voilà. Après, on pourra aussi noter les petits insectes en plastique qu'on a dans les 2 plus gros sets, hein, donc dans le gros véhicule insecte et donc dans le tank cosmique, là, bleu. Mais néanmoins, au niveau d'insectes qu'en briques, hein, et on retiendra surtout ceux qui sont apparus pour la première et dernière fois dans cette orange. Et donc là, effectivement, il y a un nouveau insecte tout en briques. Donc c'est quand même assez intéressant de le noter. Donc c'est quand même assez rare voilà, pour être signalé. Donc comme vous pouvez le voir, le corps, c'est avec une caméra, on utilisera les différents trous, enfin une pièce entre guillemets caméra. On utilisera les différents trous pour caser nos petites pattes sur les deux côtés. En dessous, une petite 2x1. Ensuite, comme vous pouvez voir, sur ce tenon-là, on va accrocher la tête. Donc la tête est accrochée sur quoi? Et bien sur une pièce une fois une avec des tenons sur les côtés et à l'avant. Donc sur les côtés, on casera cette petite pièce avec une pointe et à l'avant, on casera ça qui permettra d'accrocher nos 2 petits yeux. Voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre la partie supérieure. La partie supérieure est aussi en 2 étapes. Donc d'un côté, l'avant avec une 2x3 sur lequel on va accrocher les ailes, faites avec des plaques 1x4 transparentes. L'arrière avec la queue, qui d'ailleurs est sur un plan de rotation. Et comme on peut voir, les deux sont liés avec une pièce avec un seul tenon. Ça, on va l'accrocher sur les 2 tenons qui sont ici. Donc, comme cela. Voilà. Et donc, enfin, j'ai un tenon. Je vais recouvrir ça avec une pièce rouge, comme ceci. Et donc, voilà. C'est encore plus rapide que le mini-make. Hein. C'était donc sec. Voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Hop, et donc bien évidemment, comme ça c'est plus ou moins bloqué entre 2 plaques et que c'est sur un tenon, vous pouvez le tourner, donc si vous voulez un peu mettre les ailes toutes droites, et eh bien vous pouvez, quoi, voilà, c'est un peu bizarre, mais bon, vous pouvez au moins les bouger, tout comme la queue à l'arrière qui peut être bougée de bas en haut. Et donc rapidement au niveau échelle par rapport à une figurine normale, il n'est pas spécialement énorme, comme vous allez pouvoir le voir, hein. Enfin, il fait quand même sa taille, quoi. Il est surtout massif, hein, on va dire, voilà, on dirait surtout qu'il est lourd, voilà, plutôt qu'il n'est vraiment grand ou large, quoi que ce soit. D'ailleurs, voilà, on va un peu mieux montrer de profil pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, comme ceci.
Donc voilà, il fait ça. Il fait une petite taille, j'ai envie de dire. Et donc, bah écoutez, au final, c'était court, mais on a fait le tour donc, des modèles promotionnels Galaxy Squad pour l'année 2013. Comme je ne sais pas si c'était une revue en 2014 ou pas, bah voilà, hein, ça se trouve c'est les derniers modèles promotionnels euh, de Galaxy Squad tout court. Donc bah écoutez, on va mettre ce monsieur ici, donc le mini mech, donc mech écrit M-E-C-H, hein, pas M-E-C quoi. Mech qui veut dire donc mecha qui veut dire robot quoi, grosso modo. Ou armure mobile, appelez ça comme vous voulez. Et donc ensuite, notre insecte qui est quand même représenté, ainsi que notre personnage de l'escouade verte. Attendez, on va peut-être un peu mieux mettre, voilà, lui mettre un peu plus d'écran à lui, hein, un peu plus d'espace pour respirer. Donc, qu'est-ce qu'il y a à en dire là-dessus des modèles promotionnels? Bah, au final, pas vraiment, pas grand-chose, quoi. Hein. Personnellement, je suis pas vraiment un grand adepte de modèles promotionnels. Donc ça, effectivement, je peux pas vraiment les comparer à d'autres modèles promotionnels pour voir un peu quel est le meilleur. Mais après, normalement, je pense qu'ils font plutôt bien leur boulot, quoi. Le véhicule orange, en soi, il est pas spécialement extraordinaire, tout en plus que, bon, c'est vrai que quand on le voit tel quel, on se dit quel est l'intérêt de se mettre dans un espèce de robot qui au final n'est pas protégé pour marcher, quoi. Effectivement, on peut se dire autant courir tout simplement. Bon, après, on peut penser que le robot court plus vite qu'un être humain, hein, donc j'espère pour ça. Et après, effectivement, c'est vrai qu'on a les lasers et tout qui sont quand même en plus. Alors effectivement, ce que j'aime bien, c'est les lasers qui tournent. Hein, je ne m'attendais pas trop, et donc je trouve que c'est quand même un bon petit truc, voilà. Donc non, le robot est sympathique. Après, c'est effectivement, j'imagine mal son rôle, quoi, autant au sein de Galaxy Squad. Est-ce que juste un véhicule pour attaquer, pour faire quoi? C'est un peu spécial, mais en tout cas, voilà, donc oui, un nouveau véhicule qui au moins est original, parce qu'effectivement, c'est pas la première fois qu'on a un mecha dans Galaxy Squad, mais avoir une histoire de vraiment de chaise mobile, ça par contre c'est la première fois, donc c'est quand même une petite nouveauté. Donc non, en plus il est assez complet, il est assez marrant à construire, voilà. On a quelques pièces quand même assez intéressantes, comme par exemple le petit toupette orange et les bras de bottes blancs, qui sont, je pense, pas des plus communs, mais je pourrais me tromper. Donc non, encore il va bien quoi, mais après c'est vrai que je suis pas non plus spécialement emballé, tout comme pour le modèle insecte de final, qui me semble sympathique, mais au final, peut-être sans plus, quoi. Il manque peut-être un truc pour vraiment le rendre indispensable. En l'état, on a tout de même les deux camps qui sont représentés, donc déjà, c'est quand même une différence par rapport au modèle orange. C'est comment vous avez et donc un personnage humain avec son arme, et aussi un insecte. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose d'avoir les deux côtés représentés pour pouvoir s'amuser rapidement, même si bon, je suppose que c'est quand même plus facile de trouver un modèle dans le commerce que de trouver le polybag sur internet, hein. Mais d'accord. Mais bon, voilà, au moins, on est entre guillemets, niveau jouabilité, les deux camps sont représentés. Après, pour ce qui est de la construction, l'insecte en lui-même est ok, là encore une fois de plus, pas grand chose de plus à en dire. Je pense que la construction est quand même assez, c'est toute ingénieuse, même si au final assez convenue, hein, voilà. Après, comme je dis, c'est quand même assez intéressant parce qu'effectivement, les insectes fait entièrement de briques. On ne l'a eu que dans un seul modèle, le Mecha Orange, encore lui. Et donc, c'est quand même assez intéressant de revoir un insecte tout construit comme ça, quoi. Ça permet d'ajouter un peu plus, on va dire, d'unité à l'essaim d'insectes, hein, entre les différents gros insectes qui volent ou qui rampent ou qui marchent. Et bien, on a aussi l'espèce de petit gros, j'ai envie de dire, le petit gros volant, voilà. Non, mais c'est vrai qu'il il est un peu massif tout de même au niveau de son abdomen, hein, lui. Donc voilà, mais non, c'est l'insecte rend plutôt bien, et donc voilà. Donc bah écoutez, les modèles Pro Active Squad, j'ai pas spécialement un vrai bilan à vous donner, quoi. C'est à vous de voir si vous les trouvez sympathiques ou non, qu'est-ce que vous en pensez, voilà, quoi. Franchement, je pourrais pas vous en dire plus. Moi, j'ai trouvé sympathique, mais encore plus, sans plus, parce qu'effectivement, les polybags, c'est pas trop mon truc, et que je préfère avant tout les sets assez complets. Après, en soi, c'est des petits modèles sympathiques, et qui surtout permettent vraiment de compléter un peu l'univers Galaxy Squad, voilà. Après, comme on a pu le voir, niveau figurine, c'est pas spécialement ultra rare, même si néanmoins, ce qui est quand même assez intéressant, c'est une façon assez peu coûteuse de vous procurer le personnage orange. En effet, autant le personnage vert, il coûte entre guillemets que 20 €, hein, le set dans lequel il apparaît, le set moins cher dans lequel il apparaît, c'est 20 €. Par contre, lui, le set le moins cher dans lequel il apparaît, c'est le mécage qui est genre à 40 €, un peu plus. Donc autant vous dire, si vous trouvez ça à 10 € avec frais de port inclus, forcément, c'est quand même plus avantageux si vous vouliez juste la figurine, quoi. Voilà, mais bon, là encore, si vous voulez juste la figurine, vous pouvez encore passer sur le site comme Bricklink pour vous la payer à l'unité. Mais voilà, en tout cas, si on devait faire un truc objectivement en comparant les prix, voilà, c'est la façon la moins chère de choper ces deux figurines-là, voilà. Et tout particulièrement celle-ci où ce sera vraiment
une grosse différence de prix. Donc bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Si néanmoins vous, il vous reste des commentaires, des questions, ou même si vous voulez donner votre avis sur ces deux modèles-là, eh bien n'hésitez pas à le faire. Je lirai les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis écoutez, eh bien en attendant, portez-vous bien, c'est ce qui compte. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne tout ce que vous voulez. Une bonne fin de matinée, j'allais dire. Et puis nous, eh bien, écoutez, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, merci et à la prochaine. Salut!